se fait tard et Goudou n'est toujours pas rentré. Il ne m'a pas dit où il allait et il n'est toujours pas rentré. Je ne sais pas à qui le demander. Oh, Goudou, tu es rentré. Tu es parti sans m'en informer. Je me faisais du souci. Tu as trouvé un emploi? Bridge, eh bien, c'est que... Oh, c'est vraiment une bonne nouvelle que tu aies pu trouver un boulot. Tu travailles comme quoi? Bridge, écoute, je suis vraiment épuisé. Et j'ai un mal de tête atroce. Donc, on va en parler plus tard. Mais Goudou, qu'est-ce qui ne va pas avec Goudou? Il a trouvé un emploi. C'est une bonne nouvelle. Il devait se réjouir, mais... je ne vois aucune joie sur son visage. C'est étrange. Oh, il s'est déjà endormi. Tous ces dossiers traînent partout. C'est devenu une habitude. Mais franchement, Shabd, tu laisses toutes les choses éparpillées. Et le tiroir, tu l'as laissé ouvert. Ça ne va pas te prendre du temps pour le refermer. Mais non, monsieur n'a pas de temps à perdre. Des clichés? C'est Shabd. Comme mon mari est beau. Mais qui est cette fille? Avec Shabd et papa. Papa, Shabd? Ma sœur Kamia. Ma sœur Kamia? Kamia est vraiment belle dans cette photo. Elle a l'air tellement heureuse. Mais on ne dirait pas que c'est la même personne lorsqu'on la voit. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Je crois que le bébé est en train de pleurer. Maman doit dormir. Je vais jeter un coup d'œil. Chut, mon bébé, chut. Toi? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre à cette heure, Adi? Maman, le bébé pleurait, c'est pourquoi. Je suis venue le voir. Je suis à côté de la petite. Sache que je ne dors pas. Donne-la moi. Viens ma puce, viens dans mes bras. Viens ma chérie. Arrête de pleurer. T'es satisfaite maintenant? Tu peux t'en aller. Va dans ta chambre, allez, vas-y. Mais pourquoi le bébé pleure autant? Hein? Elle va bien? Elle a peut-être mal. Ah mais non. Tu sais, les bébés ont tendance à pleurer sans raison. Eh bien, tu ne dois pas t'en faire, chérie, je t'assure. Je suis avec elle. Je vais prendre soin d'elle, t'inquiète. Non, ma chérie. Je vais m'en occuper, t'en fais pas. D'accord. Allez-y, allez vous coucher. Allez-y. Allons-y, Raji. Le bébé va se calmer. Allons-y. Puis on va se coucher, ma chérie. Rendors-toi, ma princesse. Je vais dormir à tes côtés. Je suis avec toi. Écoute, rendors-toi, ma petite chérie. Oui, mon bébé va s'endormir. Très bien, très bien. Oui. Allez, rendors-toi, ma puce. Oh, j'ai oublié la couverture du bébé. Peut-être que lorsque maman me l'a pris des bras, elle est restée avec moi. Le bébé doit avoir froid. Je dois m'assurer qu'elle va bien.
Encore toi? Tu n'as pas compris? Je t'avais pourtant interdit de prendre le bébé, malgré cela, tu oses me désobéir? Mais Pas un mot de plus, Raji. D'abord, repose le bébé sur le lit. Je te l'ai dit une fois, tu n'arrives pas à comprendre? Donne-la-moi. Tu as probablement pensé que comme j'étais en train de dormir, tu pourrais emmener le bébé avec toi. Comment as-tu pu oser, Raji? Venir ici et prendre la petite sous mes yeux, quel culot? Je n'arrive pas à comprendre. Comment tu as pu avoir autant d'audace? non, maman, je suis venue retourner cette couverture. Et le bébé était sur le point de tomber du lit, donc je l'ai pris dans mes bras. Mais quel culot, Raji. Je n'en crois pas mes yeux. Tu es vraiment incroyable, dis donc. Tu n'as pas honte de dire ces choses, en plus tu m'accuses? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Tu veux dire que je ne suis pas capable de m'occuper d'un bébé, c'est ça? C'est toi qui vas m'enseigner comment prendre soin d'un enfant? Que ce soit bien clair entre nous, Raji. Sache que j'ai pris soin de 4 enfants à moi toute seule. Je les ai élevés, tu entends? Alors ne viens surtout pas me faire la leçon. Et ce n'est pas ce que je voulais dire, maman. Je voulais simplement... Écoute-moi bien, Raji, je vais te le dire une bonne fois pour toutes. Crois-moi que ce sera dans ton intérêt de ne pas t'approcher de la petite. Papa, les pains plats sont délicieux. Ah oui, en effet. Qu'est-ce qu'il y a, Emen? On se régale de pains plats aujourd'hui. On n'en a jamais eu droit auparavant. Et comment tu l'aurais eu? Maï ne vivait pas avec nous avant Shabd. Donc c'est Maï qui a préparé le petit déjeuner? En effet, c'est bien l'œuvre de Maï. Waouh, chérie, génial! Je suis impressionné. Excuse-moi. Tu sais quoi, Shabd? Maï était occupée dans la cuisine depuis ce matin. Écoute, Maï, ce n'est plus la peine d'aller dans la cuisine. Nous avons beaucoup de domestiques. Je reviens. Tu as vu? Elle ne m'écoutera jamais. Tu en veux encore? Oui, bien sûr. Maï. Où vas-tu avec ce plat? Eh bien, papa, Kamia n'a pas pris son petit déjeuner encore. Je vais simplement lui donner son repas. Qui t'a dit de lui apporter son repas dans sa chambre? Il y a des domestiques pour faire tout. Tout cela dans la maison. Au fait, papa, personne ne me l'a demandé, mais je suis ici maintenant donc. Je te l'avais déjà dit de ne pas t'approcher de sa chambre. Je te l'avais dit ou pas? Papa. Maï. Papa ne voulait pas être méchant. Il voulait simplement te dire que nous avons plusieurs domestiques à notre disposition. Tu ne dois pas faire ces choses, ils vont s'en occuper. Et crois-moi, tout ce qu'il te dit, c'est mieux pour tout le monde. Maï, c'est mieux de laisser les choses telles qu'elles le sont. Ne t'en fais pas. D'accord? Tout va bien se passer. Bridget, j'ai décroché un boulot. Et je dois me rendre au bureau dès aujourd'hui. J'ai besoin de ta bénédiction. Tu sais que notre bénédiction est toujours avec toi. Félicitations pour ton nouvel emploi. Que notre déesse veille à ce que tu prospères. Dis-moi, où se trouve ton bureau? Bridge, tu sais, en fait, je ne sais pas exactement. C'est quelle compagnie? Et qu'est-ce que tu fais exactement? Eh bien, Bridge, je ne sais pas. Mais il y a une chose que je sais. Mon bureau se trouve assez loin d'ici. Et pour pouvoir y arriver, ça va me prendre environ 2 heures. 2 heures? Mais où est-ce que tu dois te rendre? Eh bien, Bridge, prie-toi à une tante qui va envoyer quelqu'un pour m'accompagner. Et il m'attendra au carrefour. Et ensuite, j'irai avec lui. Il m'a aussi dit que c'est un long trajet. Et comme c'est mon premier jour, je dois
arriver au boulot un peu tôt, histoire de donner une bonne impression. D'ailleurs, c'est la première impression qui compte. Bridge, Mohini, je dois y aller. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je n'ai rien compris, Mohini. Non, je n'ai rien compris non plus. Pritou, Oui? tu dois savoir quelque chose. Il t'a certainement dit où il allait, quel travail il fait, avec quelle compagnie il travaille. Mais non, je n'en sais absolument rien. Salut Maï, Soani? je dois discuter avec Shabd. Tu pourrais l'appeler? Mais Chab n'est pas à la maison et il rentrera tard car il a beaucoup de boulot. Ah zut. Il fallait que je lui parle. En fait, c'est de ma faute, tu sais. J'aurais dû l'appeler avant. Mais je n'ai jamais eu besoin de l'appeler avant de venir dans cette maison auparavant. Ce n'est pas grave, je vais y aller. Oh, Soani, tu es venue de si loin? Tu ne peux pas t'en aller ainsi. Mange un morceau avant de partir. D'accord, je n'ai rien de prévu de toute façon. Donc, je pourrais rester et bavarder un peu avec toi. D'ailleurs, nous n'avons pas eu le temps de faire beaucoup connaissance la dernière fois. Que voudrais-tu, Soani? Un thé ou un café? Un café, s'il te plaît. Nita, un thé noir pour moi. Et toi, Soani? Nita connaît mes préférences. Tu es en train d'arranger les fleurs? On dirait que tu adores les fleurs, n'est-ce pas, Maï? Ça explique pourquoi tu prends beaucoup de temps pour arranger chaque fleur. J'ai raison? Je vais t'aider un peu. Tu sais, j'adore les fleurs. D'ailleurs, j'aime bien passer mon temps à les arranger. J'ai même remporté plusieurs concours de l'entente florale au lycée. Tu sais quoi, Maï? Shabd aime beaucoup les fleurs lui aussi. Mais je crois que tu connais déjà les goûts et les aversions personnelles de Shabd, non? Mais raconte-moi un peu. Comment vous vous êtes rencontrés? Je veux dire votre première rencontre, la première fois que vous vous êtes vus. Et comment vous vous êtes mariés? Je veux dire, personne n'a été invité. Moi qui me disais toujours que le mariage de Shabd allait être grandiose. Mais vous vous êtes mariés en secret, c'est étonnant. En plus, soudainement. Comment ça s'est passé? Oh, ai-je dit quelque chose de mal? Tu sais, Maï, j'ai l'impression que ton mariage n'est pas un mariage d'amour. Tu sais, en te voyant, on ne dirait pas que tu es une personne qui peut tomber amoureuse facilement. Eh bien, sortir avec des mecs, tomber amoureuse. Voilà pourquoi je peux affirmer avec certitude qu'il ne s'agit pas d'un mariage d'amour. Alors, est-ce que j'ai raison, dis-moi? Ce n'est pas grave si tu ne veux pas me le dire, je comprends. Cela dit, tu peux tout me dire sans aucune crainte, tu sais. D'ailleurs, j'aimerais partager des choses avec toi. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Quoi, Jyoti? Enfin, je me fais du souci en te voyant, agiter et faire les 100 pas. Je t'observe depuis un moment. Qu'est-ce qui te tracasse, maman? Quelque chose ne va pas. Mais si tu ne veux pas me le dire, alors maman, c'est à toi de voir. Eh bien, tu sais quoi, Jyoti? Je me demande pour qui Raji se prend. Cette peste a fait de ma vie un véritable enfer. Jyoti, tu sais ce qui s'est passé hier soir? Depuis qu'elle a mis les pieds dans notre maison, on n'arrive plus à vivre en paix, Jyoti. Elle a franchi toutes les limites hier soir. Elle a débarqué dans ma chambre au milieu de la nuit et elle voulait prendre la petite tranquillement avec elle. Oui, heureusement que je me suis réveillée à temps. Et en plus, je n'ai pas pu dormir par la faute de cette Raji. Et tu sais, elle se prend pour la maîtresse de cette maison, cette idiote. Je me demande pour qui elle se prend, cette Raji. Elle croit peut-être qu'on n'arrivera pas à faire marcher cette maison sans elle. Que les corvées de cette maison ne pourront pas se faire si elle n'est pas là. Elle a tous les hommes de la maison sous son emprise, ils n'écoutent qu'elle. Si tout cela continue, Jyoti, alors tu sais, elle va finir par avoir la grosse tête, tu verras. Tu as tout à fait raison, maman. Si je n'agis pas maintenant, alors je ne pourrai plus la contrôler. Alors, quelle est la solution, maman? Rassure-toi. J'ai la solution. Raji doit rester dans cette maison après tout. Si je ne lui montre pas sa vraie place,
Alors ma fille, je ne m'appelle plus Durga. Tu sais, je ne pourrai jamais oublier les moments que j'ai passés auprès de Shabd. On était tout le temps en train de nous amuser. Nous avons passé de bons moments ensemble. Shabd est une personne simple, mais il a beaucoup de classe. Tu sais quoi, Shabd a un esprit très libéral, donc il n'apprécie pas les gens étroits d'esprit. Shabd est plutôt moderne. De ce fait, il n'aime pas les choses trop traditionnelles. Shabd donnerait tout pour un verre de champagne, tu sais. Il adore le champagne. Et tu sais, Shabd célèbre toutes les occasions avec du champagne. Son esprit et son cœur sont occidentalisés. Et à présent, sa façon de vivre est totalement moderne et occidentale. Shabd adore la cuisine chinoise. Et les sushis, il en raffole. Tu sais, lorsqu'on était à Londres, il mangeait tout le temps des fruits de mer. Du poisson, du homard et des crabes. Et tu sais, un crabe nous coûtait au moins 300 livres. Tous les jours, nous sortions en boîte. Il n'y a plus une seule boîte à Londres où nous ne sommes pas allés, tu sais. Je perdais totalement la notion du temps lorsque j'étais avec lui, c'était génial. Tu sais quoi? J'aurais aimé me marier avec Shabd. Tu sais pourquoi? Je n'aurais pas eu à me plaindre de ma belle-mère. Veux-tu que je te dise, Maï? Tu as beaucoup de chance. Pas de belle-mère. Quant au père de Shabd, il m'aurait accepté volontiers. D'ailleurs, tout le monde ici m'apprécie beaucoup. Alors tu dois forcément connaître Kamia. Est-elle ta copine également? Oublions tout cela. Je me consacrais tout le temps à Shabd. Mais tout cela, c'est de l'histoire ancienne, Maï. Maintenant, il t'appartient uniquement. Mais il ne faut jamais que tu oublies que Shabd t'aime énormément. Cela dit, Maï, j'ai vraiment apprécié le fait d'avoir discuté avec toi. Je dois l'avouer, tu es adorable. Je dois m'en aller. D'accord, reviens me voir. Bien sûr. Prends soin de toi. Papa, je veux vous parler de quelque chose. De quoi il s'agit? Au fait, j'ai besoin de votre permission. Ma permission? Eh bien, papa, depuis le mariage, mes parents n'ont pas été invités dans cette maison. Donc, je tenais à inviter ma famille pour dîner, avec votre permission, bien sûr. C'est une très bonne idée. En effet, c'est une occasion pour se réunir. Oui, alors? Quand veux-tu les inviter? Je pensais peut-être lundi prochain. Le 18 juin? Le 18 juin? Tu veux les inviter le 18 juin? Oui. Le 18 juin n'est pas possible. Je pensais peut-être que comme Shabd n'a pas beaucoup à faire, ça conviendrait à tout le monde. Mais s'il y a un souci, alors ce n'est pas grave. Il n'y a aucun souci, mais pas le 18 juin. Qu'est-ce qu'il y a ce jour? Je ne veux pas qu'un étranger vienne chez nous ce jour, c'est tout. Maï, tu pourras les inviter un autre jour. Oui, ma fille. Shabd a bien raison. Tu pourras les inviter un autre jour. Je vais me charger de tout. Ne t'en fais pas, tout sera fait comme tu le souhaites. Mais qu'est-ce qu'il y a le 18 juin? Pourquoi tout le monde réagit de cette manière? Je me demande de quoi il s'agit. Personne ne veut me le dire. Voilà, c'est fait. Ma princesse a pris son bain, n'est-ce pas? Maintenant, ma chérie. Ah, très bien, d'accord. Maintenant, nous allons appliquer un peu de talc, n'est-ce pas, ma puce? Oui, 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 oui. Maintenant, ma princesse sera la plus belle. Oui, elle le sera. Allô? Allô, bonjour Madame Bhatia. Comment allez-vous? Je vais bien. Eh bien, moi, j'ai tout préparé pour ma fête, vous savez.
J'avais commandé de la nourriture chinoise la dernière fois. Donc je pense faire quelque chose de différent cette fois. Il s'agit de la fête de Durga Kurana après tout. Et la fête de Durga Kurana est toujours unique en son genre. On dirait que la petite pleure. Et ça vient de la chambre de maman. Je ne sais pas quoi faire. Comment je peux y aller? Maman? Où est maman? Pourquoi la petite pleure autant? Pauvre Raji, c'est elle qui doit s'occuper du bébé. On dirait que Raji s'occupe seul de toute la famille ici. Il y a pourtant tant de gens qui pourraient le faire, mais personne d'autre ne s'occupe du bébé. Oh! Bébé? Elle ne porte aucun vêtement. Et la clim. Tu dois avoir froid, ma petite chérie. Viens. Viens, ma puce. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, ma puce. Oh. Non. Non, non, ma chérie. Mais... Raji, qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma chambre? Je te l'avais strictement interdit, n'est-ce pas? Je t'ai prévenu à plusieurs reprises de ne pas t'approcher de la petite. Mais non. Tu ne m'écoutes jamais. Combien de fois dois-je te le dire, hein? Maman, eh bien, le bébé ne cesse de pleurer et la clim était en marche, elle avait froid et elle pleurait, maman, donc je... Ça suffit, Raji. Ce n'est pas la peine de me dire quoi que ce soit. Je ne suis pas une idiote. Je connais parfaitement ces choses, hein? Durga! Tu es impossible, Durga. Comment tu peux laisser la petite ainsi, avec la clim en marche, hein? Enfin, voyons. Et tu crois peut-être avoir bien fait. Qu'est-ce qui est plus important que le bébé, dis-moi? Qu'est-ce que tu faisais? Tu étais au téléphone. Et bavarder au téléphone était plus important pour toi. Qu'en est-il du bébé? Il est seul sur le lit, en train de pleurer, ce n'est pas grave. Il en aura assez et s'endormira, c'est ça? Écoute, c'est préférable que tu ne t'en mêles pas. Laisse-moi parler. Je t'en prie, laisse-moi terminer. Tu sais, Durga, la pauvre Raji s'est précipitée pour voir le bébé. Et Dieu soit loué, heureusement, elle est arrivée à temps. Sinon, la pauvre petite serait restée ainsi sous la clim. Elle serait tombée malade, elle aurait fait de la fièvre. Mais cela t'importe peu, n'est-ce pas, Durga? Excuse-moi, Durga. Tu es devenue si négligente ces jours-ci. C'est la deuxième fois qu'une telle chose se produit en 2 jours. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as l'esprit ailleurs ou quoi? Mais enfin, chérie, tu en fais tout un plat pour rien, hein? Tu n'auras jamais une occasion pour te plaindre. Hein? Mais enfin, Durga, réfléchis un peu. Pose-toi la question. Si quelque chose de mal arrivait à cette petite par ta faute, serais-tu capable de te le pardonner? En quittant ce monde, Vina nous a confié sa fille. Si là d'où elle est, elle peut voir comment on s'occupe de la petite, elle doit en souffrir. Elle est partie en pensant pouvoir nous faire confiance et nous devons nous montrer dignes de cela. Est-ce que tu comprends cela? Je t'en prie, écoute-moi. Ce serait mieux pour tout le monde si tu laissais Raji s'occuper de la petite. Fais-le pour Vina au moins. Nous savons que Vina avait pleinement confiance en Raji. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu, Durga, laisse Raji s'occuper de la fille de Vina. C'était d'ailleurs son dernier souhait. Écoute, Durga, c'est la moindre des choses. Nous devons respecter la dernière volonté de Vina. C'est ainsi. Permettons à Raji de prendre l'entière responsabilité du bébé. J'essaie tant bien que mal de ne pas contrarier maman. Mais n'empêche, elle est toujours fâchée contre moi. Je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que je peux y faire? Je n'arrive plus à comprendre. Maman ne veut même pas que je m'approche du bébé.
À chaque fois que le bébé pleure, je m'angoisse. Et je ne peux pas m'en empêcher d'aller la voir. Pourquoi je me préoccupe toujours de la petite ? Allô ? Alors Raji, mais qu'est-ce que tu faisais? Tu as pris du temps pour me répondre. Eh bien, c'est que j'ai pensé à... Raji, tu dois uniquement te concentrer sur tes examens. Oui, Tu t'es bien préparé, j'espère. oui. Pourquoi tu me réponds ainsi, Raji? Tu n'es pas nerveuse au moins? Écoute Raji, ne panique pas. De toute façon, je connais déjà tes résultats. Tu vas être la première parmi tous. Comment est-ce que tu le sais ? Je n'ai toujours pas pris part aux examens. J'ai vraiment très peur, mon chéri. Ce n'est pas grave si je ne suis pas avec toi. Je suis toujours dans ton cœur, quoi qu'il arrive. Concentre-toi uniquement sur tes examens. Dieu est avec toi. Et fais de ton mieux, ma chérie. Je serai bientôt à la maison. D'accord? Bonne chance pour tes examens. Merci. À bientôt. Raji? Maman a l'air très en colère. Raji, ma fille, j'ai réfléchi longuement et après mûre réflexion, j'ai réalisé que ton père avait bien raison. Je n'arrive pas à prendre soin de la petite comme il se doit. Donc ce serait mieux si, à compter d'aujourd'hui, tu commences à t'occuper de la petite. Dès maintenant, tout de suite. La petite est sous ta responsabilité désormais. Tu en es responsable à partir de maintenant. C'est bien ce que tu voulais? Alors assume. Maintenant, je verrai comment tu vas pouvoir te présenter aux examens. Mais comment je vais me présenter aux examens ? Ce n'est pas grave. Aucun examen ne compte plus que mon bébé. Pourquoi tu t'es arrêté? J'apprécierais beaucoup si tu chantais ainsi pour moi. Mais dis-moi, Raji, pourquoi tu es toujours à la maison? Tu vas être en retard pour tes examens. Je dois m'occuper de ma fille. Mais tu dois également te présenter aux examens. Tu sais quoi, Vir ? Maman m'a donné la responsabilité de Simran aujourd'hui. Simran? Tu lui as déjà choisi un prénom? Non, ce n'est pas moi. Ce prénom vient de Vina. Simran. C'est adorable comme nom. Maman est venue en personne me remettre la petite aujourd'hui. Elle m'a confié la responsabilité de l'élever, Vir. Je vais pouvoir accomplir la promesse que j'ai faite à Vina. Je ne peux pas laisser ma fille toute seule et me présenter aux examens. Non, je n'irai nulle part aujourd'hui. Raji, je peux comprendre la responsabilité qu'on t'a confiée. Je te soutiendrai et t'encouragerai toujours, afin que tu tiennes la promesse faite à Vina. Mais n'empêche que Vina voulait aussi que tu te présentes aux examens. Raji, tu as travaillé d'arrache-pied pour tes examens. Tes efforts vont s'avérer vains? Pas question, Raji, c'est une épreuve que nous devons surmonter. Et tu pourras toujours compter sur moi. Nous allons affronter cette épreuve ensemble. Quand tu seras dans la salle d'examen, c'est moi qui vais m'occuper de Simran.
Simran est aussi ma fille. Écoute, on a encore un peu de temps. Allons-y. Je t'attends dans la voiture, donc dépêche-toi de me rejoindre. Raji, cesse de t'en faire pour Simran. Je suis avec elle. Bonne chance et bon courage de la part de Simran et moi. Non, mec. Je veux dire, son visage ne convient pas. Coucou, chérie. Salut, Maï. Et puis, regardez-moi sa taille. Je n'aime pas cette allure. Elle ne porte pas bien le costume. Hey, Maï. Viens ici. Qu'en penses-tu de la tenue de cette fille? Ce que j'en pense? Ben oui. Je ne peux pas te le dire. Je n'en sais rien. Tu as déjà été mannequin chez nous, n'ai-je pas raison? Attends. Arrête-toi là. J'ai une idée. Tu pourrais peut-être engager Maï comme mannequin. D'ailleurs, elle a déjà travaillé avec toi dans le passé. Bien sûr. Eh bien, tu as dit quelque chose de raisonnable pour la première fois. Qu'en dis-tu, chérie? Je crois que vous êtes en train de tous vous moquer de moi, n'est-ce pas? Allez, dis oui. S'il te plaît. Quelqu'un peut se moquer de toi devant moi? Personne n'a autant de culot, hein? Allez, Maï, tu peux le faire. Chab, je te le dis, je ne pourrai pas le faire, arrête. Allez, Maï, tu possèdes toutes les qualités requises. Tu peux le faire. Et d'ailleurs, on aura besoin d'un nouveau visage pour notre campagne internationale. Et ce nouveau visage sera toi, Maï, toi. Maï, tu ne peux pas faire une petite chose pour moi? Écoutez, les gars, Maï va le faire. On a finalement un peu de temps à passer ensemble. Sinon, c'est tout le temps ta maman qui s'occupe de toi. À tel point que nous ne nous sommes pas présentés. Bébé, Non, désolé. Pas bébé. À partir d'aujourd'hui, tu seras la petite Simran. Notre Simran. Ta maman nous regarde. Maman, tu sais quoi? C'est bien que tu as confié la responsabilité du bébé à Raji. Ainsi, on pourra se reposer. En effet. Je pourrais dormir sur mes deux oreilles maintenant. Sinon, cette radio aurait pu débarquer dans ma chambre à n'importe quel moment, hein? Mais où est-elle donc? Elle n'est pas partie se présenter pour ses examens. Jyoti, comment tu peux oublier, hein? Que dorénavant, c'est elle qui s'occupe du bébé. Elle ne pourra donc pas se présenter avec le bébé à l'université, n'est-ce pas, hein? Mais maman, où peut-elle bien être? Elle doit sûrement être dans le coin. Ou peut-être qu'elle a emmené le bébé faire un tour. Ah, Raji, ma fille. Raji vient justement de l'université. Sohani? Est-ce que tu vas bien? Tu aurais pu m'appeler, je t'aurais attendu. Alors, tu vas bien? Assieds-toi. Eh bien, je suis venue rencontrer une amie ici. Ah oui? J'ai pensé à lui faire une surprise. Mais c'est moi qui étais surprise.
Elle n'était pas là. J'allais rentrer, mais je suis venue chez vous. Je voulais rencontrer Shabd. Mais il n'est pas là non plus. La dernière fois non plus, je ne l'ai pas vu. Emen m'a dit que tu serais bientôt là. Donc je t'ai attendu, Maï. Tu es devenue ma copine maintenant, il n'y a pas que Shabd. Et d'ailleurs, on ne trouve pas beaucoup de bons amis dans la vie. Mais tu es très adorable. Tu veux bien être mon amie, non? Bien sûr. Cependant, Maï, j'espère que je t'ai pas dérangé. Tu sais quoi, j'ai tout le temps disponible. En fait, je ne travaille pas. Alors si tu veux te rendre quelque part, dis-le-moi, et je vais t'accompagner. Merci bien. Alors, tu as fait des achats? Mais non, je me suis rendue au bureau voir Shabd. Mais mon cher époux était très pris par une nouvelle campagne, tu vois. Du coup, je suis rentrée. Cela dit, tu peux tout me dire sans aucune crainte, tu sais. Eh bien, Shabd tient à ce que je sois le mannequin. Toi, un mannequin? Je trouve que c'est une bonne idée. Mais Maï, tu n'as aucune expérience en mannequinat. Écoute Maï, le boulot d'un mannequin n'est pas facile. C'est assez dur de se tenir devant une caméra. Tu as parfaitement raison. C'est exactement ce que j'ai dit à Shabd, que je n'ai aucune expérience et je n'arriverai pas à le faire. Mais personne ne veut m'écouter, Swanee. Maï, je viens juste de te le dire. Je n'ai pas de boulot en ce moment. En fait, je suis à la recherche d'un emploi. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je voulais voir Shabd. J'espère sincèrement, Maï, que je trouverai un boulot. Tu sais quoi, Swanee? Shabd me disait que le client veut un nouveau visage pour cette campagne. Et tu es un mannequin expérimenté. Ah, je ne te parle pas de mannequinat. Je veux simplement travailler avec l'équipe, voilà tout. Maï, j'ai une idée. Si je rejoins l'équipe de production de Shabd, je pourrais te venir en aide. En fait, mon expérience en tant que modèle peut t'aider pour ton projet. Alors Maï, je pourrais peut-être devenir ta styliste pour cette campagne. Nous allons travailler toutes les deux ensemble. Shabd sera surpris de nos efforts. J'adorerais travailler avec toi. Tu vas en parler à Shabd, n'est-ce pas? Promets-le-moi. Je vais en parler à Shabd, je t'assure. Merci beaucoup, Maï. Merci infiniment. Maman, pourquoi tu es si étonnée? Lorsque Raji était en salle d'examen, moi j'étais là avec elle. D'ailleurs, maman, je me réjouis de ta décision, d'avoir confié la petite Simran à Raji. Dorénavant, tu n'as plus à te faire du souci. Raji et moi, nous allons tous deux prendre soin d'elle. N'est-ce pas, bébé? J'ai bien raison, pas vrai? Tu as vu maman? Elle a dit oui. Vire, mon chéri. Je n'ai plus aucun souci à me faire. Tu es là maintenant. Hein? Je veux simplement dire que j'ai confiance en vous deux, mes enfants. Je suis rassurée. Oui. Regarde, Jyoti. Raji et Vir ont l'air si heureux. Avec la petite, regarde-les. N'est-ce pas? Une famille au complet. Oh, je crois que la petite a sali sa couche. Maman, on doit aller la changer. Allons. Maman, tu sais, je ne te comprends plus. À moi, tu dis une chose et qu'ils arrivent, tu dis autre chose. Comment as-tu pu les laisser s'en aller si facilement? Jyoti, je ne veux absolument rien dire en la présence de Vir. Il ne doit pas se douter que je ne veux absolument pas que Raji se présente aux examens. Ne t'en fais pas, Jyoti. Les examens ne font que commencer. Arrivera-t-elle jusqu'au bout? Je voudrais bien voir ça. On n'atteint pas la rive sur deux bateaux différents. Tout le monde a bien des yeux. Le nez n'est pas mal. Je suis assez bien. J'ai l'air mignonne aussi. Tout le monde se moquait de moi au bureau. Je ne le comprends pas. Chérie, miroir, dis-moi miroir. Pourquoi tu regardes dans ce miroir sans vie? Regarde plutôt dans mes yeux. Tu verras que tu es la plus belle de toutes. Donne-le-moi. Tu peux disposer. Shabd. Maï, écoute,
Tu ne dois pas trop penser. Si tu suranalyses les choses ainsi, tu auras des rides. Et je ne veux surtout pas que ton beau visage devienne vieux. Alors laisse-moi penser à tout cela. Shabd, je suis désolée, mais je ne pourrai pas faire cette campagne. Maï, tu peux le faire, chérie. Je te fais entièrement confiance. Je t'assure que tu as toutes les qualités d'un top modèle. Oui, Maï, tu es vraiment très belle. Eh bien, Maï, voilà ce qu'on va faire. On va le faire loin d'ici. Dans un endroit isolé, loin du bruit de cette ville, Maï. Que toi et moi, on sera tout seuls. Ce sera vraiment très romantique, n'est-ce pas? Certes, cette campagne, mais on célébrera aussi notre lune de miel. Ah, je vais aller me changer. J'ai bossé dur aujourd'hui. Trop de boulot, tu sais. Maï, Shabd, je veux te parler de quelque chose. Je voudrais te parler au sujet de Sohani. Comment tu as pensé à Sohani? Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Eh bien, écoute, en fait, Shabd, elle a déjà travaillé avec toi dans le passé. Elle est aussi une très bonne amie. Elle cherche un boulot actuellement. Elle pourrait faire équipe avec toi. Je parie que Sohani t'a demandé de m'en parler. Shabd, au fait, c'est que... Elle peut venir me voir. Pourquoi elle doit se servir de toi? Shabd, elle est venue te rencontrer à 2 reprises, mais tu n'étais pas à la maison. Donc elle m'a demandé de t'en parler, c'est tout. Les choses ne vont pas vraiment à merveille entre Sohani et moi. Tu sais, nous avons vécu... Quoi qu'il en soit, Maï. Shabd, elle m'a beaucoup imploré. Donne-lui une chance. Maï, tu ne connais pas Sohani. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Pense-y. Demande-la de venir rencontrer notre directeur. Je ne veux pas perdre mon temps avec ça. Merci, Shabd. Je peux faire n'importe quoi pour toi, chérie. Tes désirs sont des ordres. Goudou? Pourquoi tu rentres aussi tard dans la nuit? Eh bien, Bridge, il y avait beaucoup à faire au bureau aujourd'hui, tu sais. Et en plus, les embouteillages. Mais si tard, Goudou? Bridge, je te l'ai dit, j'avais beaucoup à faire. Et comme je suis très épuisé, je vais aller me reposer. Je dois me réveiller tôt le matin. Je ne comprends pas quelle sorte de travail tu fais. Qu'est-ce que tu racontes, Bridge? Qu'y a-t-il de mal si je rentre tard? D'ailleurs, il se fait très tard. Je vais aller me coucher.